grâce avec Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Okay. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Paix et grâce pour chacun de nous. Que le Dieu qui nous a gardés soit béni. Amen. Amen. Amen, amen. Bonsoir Rudel. Bonsoir Maman Clarisse. Bonsoir Koum. Bonsoir. Bonsoir Gabriela, Junior, Dylan. Bonsoir à tout le monde, même ceux qui vont nous suivre après. Bonsoir également. La paix et la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. 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 C'est encore une joie, vraiment, frères et sœurs. C'est vraiment une joie de nous retrouver encore parce que je réalise davantage l'amour de Dieu, la bonté de Dieu pour nous, frères et sœurs. Je réalise davantage combien ce Dieu est grand, combien ce Dieu est bon. Le message que nous avons prêché dimanche, c'était sur Dieu et son image. Et le Seigneur m'a encore révélé d'autres choses. En fait, le Saint-Esprit m'a corrigé, on peut dire. Parce que si vous voulez, j'avais dit qu'entre Jésus et le Père, il y avait une relation, une communion fusionnelle. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce qu'il y a entre Jésus et son Fils et son Père, c'est plus qu'une communion, en fait. Et permettez-moi, on va parler de ça et on va continuer le message de ce soir. Tu as besoin de quoi, mon Dieu? Un stylo. Attends, je vais te passer. Il y en a ici. Il y en a là, des stylos. Il y en a aussi ici. Là. Ça va? Merci. Rien. Donc, regardez avec moi. On avait pris... vraiment, c'est fort. Tout à l'heure, c'est tout à l'heure que le Saint-Esprit m'a encore fait tiquer sur ça. J'ai dit, waouh, ah ouais, c'est vrai. Sinon, dans Jean 14, par exemple, Jean 14, Jésus dit que, Jacques, si tu veux, on peut allumer la lumière. Moi, j'allume ici déjà. Jean 14, on avait lu le verset 8 à 14 le dimanche passé. Mais si nous prenons le verset 9, par exemple, de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 9, la Bible dit que Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous voyez? Donc, Jésus insiste que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est vrai que cela veut dire qu'il y a une relation, une communion entre les deux. Vous voyez? Mais ce qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est plus qu'une communion. Prenons Jean 17, nous allons bien comprendre. Jean 17. Jésus dit au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous voyez? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as aimé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, en fait, le Père et le Fils sont un. Là, je ne parle pas des hommes, mais Dieu et son Fils Jésus-Christ sont un. Et le fait qu'ils soient un, le Saint-Esprit m'a dit que c'est plus qu'une communion. En fait, c'est l'unicité. Et dans cette unicité-là, ils sont identiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus que la communion, en fait. Ils sont identiques. Ils sont tellement... La communion qui est entre eux, ça a débordé. Vous voyez? Ils sont un. Ce n'est pas... ils sont un. Le Père existe, le Fils existe, mais les deux sont un. Et dans cette unicité-là, en fait, ils sont identiques.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure. J'ai dit, waouh! Donc, tel que le Père est, le Fils aussi, il est. C'est pour ça que Jésus disait tout le temps que je suis dans le Père est en moi. C'est-à-dire que c'est comment, le Père vit dans le Fils, vous voyez, le Fils vit dans le Père et ils sont un. Ils sont identiques, vous voyez. Il n'y en a pas un qui est, le Père existe, le Fils existe, mais ils sont égaux, ils sont identiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que dans certains, en certains moments, Jésus dira que le Père est plus grand que le Fils. Moi. Jésus dira que le Père est plus grand que moi. Donc, dans la dimension de Père et Fils, le Père est plus grand que le Fils. Vous voyez? Mais en tant que Dieu, Seigneur, Roi et tous les titres que vous voulez, ils sont un. Donc, ils sont identiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous montrer pourquoi je vous explique ça. Parce que le Seigneur dit que comme toi et moi, Père, nous sommes, il faut que mes disciples aussi soient un. Or, en tant que chrétiens, nous venons de plusieurs horizons plutôt. Il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Il y a plusieurs couleurs. Vous voyez, Apocalypse nous dit que l'agneau de Dieu nous a rachetés. Il les a rachetés de toutes les nations, de tous les peuples, les tribus, ainsi de suite. Mais Paul dit dans Galates chapitre 2, il va dire que ce n'est plus moi qui vis. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Ça a coupé mon Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, que Dieu soit béni. Donc, on attend les autres aussi se connectent. Donc, dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Ça veut dire que nous tous, en tant que chrétiens, nous avons une seule et même identité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tel que tu es, mon diacre, tu as une seule et même identité spirituelle. Tel que je suis, j'ai une seule et même identité spirituelle. Tel que les frères et sœurs qui sont connectés également sont, chacun, nous avons une et seule même identité spirituelle. Vous voyez? Et cette identité, c'est Jésus. En fait, quand Jésus dit qu'il soit un, comme toi et moi nous soyons un, qu'il soit en moi, et donc moi, et que en eux, ainsi de suite, il voulait dire simplement que quand Père, tu vas les voir, peu importe le nom qu'ils sont, que tu voies moi. Amen. Vous voyez? Donc eux tous, ils sont moi. Donc nous sommes un, dans le sens où nous sommes identiques. Mais comment toi, mon diacre Calais, et moi, nous serons identiques? Nous sommes identiques grâce à Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour ça Paul dit que dans Galates chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça fait que chacun de nous, nous sommes un. Amen. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est chrétien aux États-Unis, quand Dieu le voit, il voit Jésus. Vous voyez? Et au travers de lui, il peut aussi voir le diacre Carlet. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un est en Afrique, s'il est un vrai chrétien, enfant de Dieu, quand le Père le regarde, il voit son Fils. Mais au travers de lui encore, il voit les chrétiens qui sont en France. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on est identiques. Peu importe la multitude du nombre que nous sommes, mais on est identiques. On a la même identité spirituelle en Christ. Et cette identité-là, c'est
Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que l'image de Dieu que nous sommes, vous voyez, ce que Adam a raté, ce que le premier Adam n'a pas réussi à faire, c'est ce que Jésus est venu faire. Et Jésus a fait au-delà même de ce que le premier... En fait, le premier Adam n'était que, si vous voulez, une image du véritable Adam, du véritable Fils de Dieu. Vous voyez? Et Jésus est venu, justement, il nous a donné ce qu'il a. Vous voyez? C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est, en fait, c'est lui qui était dans le Père. Vous voyez? Nous, on n'était rien de tout ça. Mais Dieu nous a adoptés. Vous voyez? Le Père nous a adoptés. Et donc, quand le Père nous voit, il voit son Fils. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est fort. En fait, c'est la communion, mais c'est plus même que la communion. C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué encore tout à l'heure. Et je voulais insister, partager ça vraiment avec vous. Pour ceux qui vont suivre ou qui ont déjà suivi l'enseignement du dimanche, je donne ce complément pour qu'on comprenne que la relation qu'il y a entre Jésus et son Père, c'est plus qu'une communion fusionnelle. En fait, ils sont identiques. Vous voyez, dans le sens où ils sont un. Mais le Père existe, le Fils existe. Et en tant que Père, dans cette qualité de Père, le Père est plus grand que le Fils. Vous voyez, en tant que Père. Mais en tant que Dieu, ils sont égaux. Ils sont identiques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Voilà. Donc, toi et moi, nous sommes identiques. Chacun a une fonction. Vous voyez, dans ma fonction d'évangéliste, quelqu'un d'autre peut avoir une fonction de prophète, quelqu'un d'autre peut avoir une fonction d'apôtre, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, chacun a une fonction, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes identiques. Amen. Vous voyez ce que je dis? Mais on va peut-être, en fonction de la fonction que Dieu va nous donner à chacun, on ne va pas jouer le même rôle à certains moments, tu vois. Mais nous sommes identiques, nous avons la même identité spirituelle. Alléluia. Amen. Ok, c'était juste une petite parenthèse pour faire un petit complément par rapport au culte du dimanche.